Bonjour à tous, c'est AJ1 de la chaîne AJ8. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sera un peu différente des autres jours parce que, vous voyez, là, tous les jours, je dis oui, ce serait bien pendant le confinement, ce serait bien de lire, de s'inscrire, tout ça. Mais vous pourrez me dire, est-ce que toi, AJ1, tu lis? Et bien, la réponse est oui. Et justement, là, je vais vous présenter un livre que j'ai lu, que je suis en train de lire plutôt, que je suis en train de lire là, parce qu'il est très long et donc là justement je vais en profiter pour le lire. Ça faisait un petit moment que je l'avais acheté, bon j'avais déjà un peu lu mais pas tout complet parce qu'il est très très long. Donc voilà, donc c'est le livre de Zlatan Ibrahimovic. Alors tout le monde connaît son livre qu'il avait sorti, en roman qui était Moi Zlatan Ibrahimovic, mais celui-ci est un peu moins connu. Il est sorti après. Je crois 2 ans après, je crois son premier, et c'est un livre qui est très complet, donc justement je vais vous en parler un petit peu, car je me suis dit, le premier livre, il avait été assez populaire, donc ça va rien que j'en parle. Il avait même été nommé au prix Goncourt. Bon, il n'a pas remporté le prix, mais il avait été nommé, donc c'est pour ça que pour moi, son livre, on va dire tous ceux qui aiment lire, déjà son premier livre, moi je le conseille parce que l'histoire est bien écrite, ça raconte sa vie, et puis au moins les gens, moi je pense que ça permet d'apprendre à le découvrir que autre part que par les médias, parce que souvent les médias l'aiment pas forcément, alors qu'il n'est pas du tout comme les gens le font croire. Donc voilà, moi c'est un joueur que j'admire, c'est justement, je pense, c'est mon joueur préféré même. En lisant son histoire, vous apprendrez quand même pas mal de choses, et peut-être ça pourrait même vous faire vous réfléchir à votre vie, car lui, il n'a pas été, ça n'a pas été à fils à papa, que tout a été fait. Justement, c'est quelqu'un qui a beaucoup galéré dans sa vie, qui a réussi alors qu'il a failli, il a eu des moments vraiment très difficiles. Donc c'est pour ça que pour moi ça va être un exemple à suivre. Voilà, donc seulement je vais vous parler donc du livre aussi. Donc ce livre s'appelle Le foot c'est moi. Alors c'est un livre qui est très complet car en fait c'est un livre qui est un peu différent parce que celui-là il y a des je vous montre un petit peu. Vous voyez, en fait vous avez des images dedans, c'est des illustrations. Et un peu de texte aussi. Donc il y a du texte, des illustrations. Je vais vous montrer un petit exemple. Tac, tac, tac. Par exemple. Ouais, par exemple, vous avez des pages comme ça avec du texte, des photos. Et voilà. Donc aussi des journaux. Donc ça raconte un peu. Ça raconte un peu moi sa vie. Ce livre-ci, c'est plus, on va dire, sa carrière de footballeur. Son premier livre, c'était plus sa vie, sa jeunesse, tout ça. Et là, c'est plus sa carrière de footballeur, donc dans les clubs, comment c'est passé, ses statistiques, ce genre de choses, ses phrases cultes qu'il a pu dire. Dedans, il laisse pas mal de messages, donc voilà. Donc c'est vraiment un très beau livre, justement. Là, il n'a pas eu beaucoup de pubs sur celui-là. Mais je pense que c'est un livre que je vous conseille. Si vous aimez le joueur, en tout cas, je vous conseille de l'acheter parce que c'est un livre qui. C'est un peu différent parce qu'au moins on voit un peu plus la carrière de footballeur. Il y a des images pour illustrer parce que son livre, c'est vrai qu'il y avait un peu d'images, mais là ça ressemble plus à une encyclopédie, on va dire, qu'un roman. Donc c'est pour ça que si vous aimez bien Zlatan Ibrahimovic, je vous conseille de l'acheter. Ça c'est foncé sans souci. Alors en plus il a énormément de pages. Si je dis c'est pas indiqué. Non, en fait, c'est pas indiqué, mais bon, vous voyez, quand je voyais l'épaisseur du livre, vous voyez, c'est limite une encyclopédie. Voilà. Et moi, je l'ai acheté, il coûtait 35 €, donc bon, c'est vrai que c'est un prix relativement élevé, mais vu le nombre de pages de contenu, ça va encore. Des fois, vous avez des livres qui sont beaucoup plus petits, donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous le conseille, et puis voilà, moi je l'ai lu parce que justement, c'est quelqu'un c'est un joueur vraiment qui m'inspire parce que, hormis le côté footballeur, c'est quelqu'un justement qui impose sur le terrain. Et on va dire, pour moi, même si j'adore aussi Neymar, ce qu'il fait, mais je pense que c'est un joueur comme ça qui manque à Paris parce que lui, en plus qu'il a le talent, mais en plus c'est un leader, c'est un chef. Et ça il y a besoin. Les gens avaient peur de lui. Quand il était au Paris Saint-Germain, l'équipe qu'il avait, elle était pas forte à comparer à ce qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas énormément de super joueurs et c'est presque lui qui faisait tout. Donc lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a souvent été joué avec des nuls, il faut le dire. Et c'est toujours lui qui arrive à se démarquer et à briller. Et les gens qui disent ouais, il marque pour des champions, on ne marque pas. Il marquait quand même, il s'est raté avec le PSG, contre Barcelone, il les a mis.
il était quand même là parce qu'on dit lui il marque pas tout le temps, mais est-ce que les autres de l'équipe le faisaient? Donc non, donc pour moi c'est quand il est parti, il a vraiment c'est pour ça que quand il est parti justement ils ont pas gagné le titre Paris de championnat. Donc c'est pour ça que lui c'était vraiment un grand manque. Et des joueurs comme ça, on en fait pas beaucoup. Puis à côté de ça, justement, c'est quelqu'un qui a toujours la soif de gagner. Moi, je pense que si beaucoup de gens prennent un exemple sur quelqu'un comme lui, bah, le monde serait différent parce que avec des gens comme ça, on a envie toujours de gagner, d'éviter de faire les choses à l'arrache ou en moitié. Donc c'est pour ça que c'est pour moi c'est un modèle et voilà. Donc si je fais tout ce que je fais à côté, que je travaille. Moi, je travaille aussi énormément dans tout ce que je fais et c'est aussi un peu quand je vois tous les gens là qui font partie de rien et qui réussissent, eh ben, je me dis que ça motive parce que au moins j'aurais tout tenté ce qu'il fallait pour, même si je réussis pas, au moins j'aurais tout tenté. Donc voilà, voilà, ça fait partie un des coups de cœur. Donc justement, je vais le dire là justement pendant ce temps que je fais quand je travaille sur mon logiciel, le temps que je fasse mes rendus, et ben justement, je vais avoir le temps de le dire parce que là vu le temps que ça met en ce moment, donc voilà. Puis ouais, puis vu que la situation, mais je pense que ça va avoir du mal à changer quand on voit un peu ce qui se passe dans le monde. On est au moins parti facile, je pense, pour un mois et demi facile. Donc c'est pour ça que on a tout le temps de s'inscrire. Et puis là aussi pour le coronavirus, c'est justement Zlatan, et ben, il fait partie des rares personnes qui font une cagnotte, qui font quelque chose pour aider justement leur pays. Alors, vous voyez, il fait ça pour l'Italie alors que c'est même pas son pays, quoi. Il a fait ça parce qu'il a été bien accueilli, mais voilà, il est suédois et il fait ça pour aider l'Italie. Donc déjà, ça montre aussi que c'est quelqu'un de bien parce qu'on peut compter ceux qui le font en France. Hein. Là, regardez en France qui fait des appels, il y en a mais très très peu. Hein. Donc, et c'est là qu'on se rend compte qu'au final, il y a beaucoup de gens qui sont égoïstes et que peut-être les gens les médias leur font à l'image, et ben c'est peut-être pas les plus mauvais, quoi. Donc ça, je pense que c'est un truc, ça fera réfléchir certaines personnes à mon avis. Donc ça, c'est un peu... Il y a aussi, ça j'en parle dans une prochaine vidéo, mais il y a aussi Ferrari qui est aussi honorable à eux, justement, vu qu'ils ont arrêté leurs usines. Ils construisent sûrement des machines pour respirer, donc ça aussi c'est honorable à eux parce qu'ils font ça, et voilà, ils sont pas obligés de le faire, ils le font. Donc espérons que Ferrari, faire en sorte que les autres constructeurs le suivent. Voilà, et puis j'espère que Zlatan aussi que les gens prennent exemple sur lui, parce que des gens comme ça, il n'est pas obligé lui s'il veut, mais voilà, il aide parce que voilà, c'est comme des gens bons dans le fond, parce qu'ils savent d'où ils viennent, contrairement à certaines personnes. Même si lui, on lui prête une image de prétentieux, tout ça, même si des fois il peut être premier degré, mais il est marrant dans ce qu'il fait. Et puis bon, d'un côté, il parle, il dit que c'est le meilleur, mais il le prouve. Il le prouve, donc on ne peut pas le reprocher. Si encore il parlerait, il ferait rien derrière. Donc voilà. Donc c'était AJ1 de la chaîne AG8, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, donc on verra peut-être sur d'autres sujets comme ça, ou on verra ce qui me passe par la tête. Allez, à la prochaine.